Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. C'est à la une du journal ce matin. Pire que jamais à Montréal, tanné du trafic éternel. Parce qu'on se rend compte, quand on regarde notamment les chiffres, que c'est le bordel. Selon des experts, en 2025, les automobilistes ont perdu 63 heures. 63 heures en moyenne dans le trafic. Ça, c'est presque 3 jours, là. T'sais? On est revenu à des niveaux de congestion qui dépassent avant la pandémie. Et, puis ça, moi, j'étais marqué en lisant cet article-là. Montréal a une des heures de pointe les plus longues au monde. Alors, c'est pour ça qu'on parle de trafic éternel. Ajoutons à ça les chantiers qui sont mal planifiés. Ajoutons à ça des travaux qu'il faut reprendre quand ils sont botchés. On peut bien coincer partout à Montréal. Robert Poetti, ex-ministre des Transports, ex-policier également, est avec nous. Bonjour, M. Poetti. Hey, bon matin à vous. Êtes-vous comment vous voyez ça, vous qui avez été dans les coulisses là, du ministère des Transports? Vous attribuez à quoi la situation chaotique qu'on est encore en train de vivre? Ben, écoutez, je l'attribue dans un premier temps, dans un premier volet, premièrement, au fait que nos fameuses compagnies d'asphaltage, moi je me rappelle, je les ai rencontrées quand je suis au ministre des Transports, puis j'avais demandé qu'est-ce qui a innové, comment vous avez modifié. Mettons, si j'avais mis de l'asphalte il y a 15 ans, puis aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Puis la réponse avait été pas mal oui. Ce qui est assez étonnant, puis quand j'avais rencontré les gens du béton, ceux à des endroits d'autoroute où c'est en béton, eux m'avaient expliqué en recherche et développement du verre qui est placé dans le béton, des technologies plus nouvelles, de l'innovation, de la R&D, donc recherche et développement. Donc, je pense que nos compagnies d'asphalte sont assises sur un produit qu'ils ont depuis bien des années, qui n'ont pas besoin d'essayer de moderniser, qui n'ont pas nécessairement de nouveaux équipements pour l'installation. Et je pense qu'on installe le bitume d'il y a 20 ans. Et ça, pour moi, c'est anormal. Deuxième chose, comment se fait-il que lorsque ces travaux-là sont faits, quel est le suivi, quelle est la vérification de ces produits-là d'installation également? Est-ce que c'est des gens du ministère qui font ça? Est-ce que ce sont eux qui ont leur propre personne qui va juger que le travail est bien fait? J'ai un exemple catastrophique, celui de Québec, le pont de Québec, où une journée en revenant à Québec, l'asphalte avait été faite sur le pont Pierre-Laporte, puis on sautait un petit peu. C'était pas des chocs violents, mais c'était comme inégal. Et j'en avais parlé à la sous-ministre en disant, écoutez, le pont Pierre-Laporte avec une asphalte neuve, c'est pas plat complètement. Elle a dit, ben là, vous n'allez pas commencer à vérifier les autoroutes, là. Et je l'ai fait, et on s'était aperçu qu'il y a un pourcentage dans lequel on peut pas revenir sur le contracteur, c'est-à-dire que s'il a fait ça bien à 90%, ben c'est comme ça. Et dans les semaines qui ont suivi, évidemment, les gens se plaignaient de ça sur le pont et on a fait des travaux d'urgence pour refaire. C'était sous l'asphalte là, qu'il y avait quelque chose. Et puis, savez-vous qui a eu le contrat? Ben, la même personne, la même compagnie qui l'a fait. Ça peut pas. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Êtes-vous exaspéré par la mauvaise gestion des chantiers, Isabelle? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Les réactions déjà sont vives. Il y en a beaucoup qui utilisent le cynisme pour s'exprimer sur la messagerie. On dirait qu'on s'en sortira jamais. On a l'impression de se faire mentir chaque fois. Je les comprends, nos auditeurs, à être cyniques. Monsieur Poetti, en voulez-vous un bon exemple en fin de semaine, ce qui est arrivé sur la métropolitaine? Hein? On n'a pas mis le bon bitume, on n'a pas mis la bonne asphalte. Fait que là, on a recommencé les travaux, on a barré la métropolitaine sur quelques kilomètres. Puis, moi, savez-vous ce qui me fait capoter? C'est que là, après ça, on nous explique ça au ministère des Transports comme s'il n'y avait rien là. C'est-à-dire, oui, l'entrepreneur n'a pas mis la bonne affaire, fait que là, il doit recommencer les travaux. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça en fin de semaine. T'sais. On va staller une partie de la ville de Montréal parce qu'il y a eu effectivement des travaux qui ont mal été effectués. Mais là, on nous rassure, M. Poetti, on nous dit, mais là,
c'est l'entrepreneur qui va payer ça. J'espère bien que c'est l'entrepreneur qui va payer ça, mais avons-nous pensé aussi à tous les coûts, les impacts financiers de ça pour les gens du secteur, pour la perte de temps, la perte de productivité, parce que c'est pas vrai qu'il y a personne qui travaille à Montréal les fins de semaine. Je trouvais ça hallucinant. Mais ça l'était. Puis je dois vous dire, là, ça, c'est banal d'aller dire oui, ils vont payer pour la refaire. Non. Il faut qu'il y ait des amendes. Ça a été prouvé, là. C'est clair que ça a été mal fait, de pas la bonne façon, pas avec les bons produits. Il faut qu'il y ait des impacts pour les contracteurs aussi. Puis je les ai défendus des années de temps, moi, toute catégorie, là. J'ai même fait une loi pour qu'ils soient payés plus rapidement parce que le gouvernement était solvable, mais était bien lent à payer. Donc, j'ai un respect pour les contracteurs, moi. Maintenant, quand vous faites une erreur comme celle-là, vous, si vous en faites une majeure, là, ben, votre voisin, il va vous poursuivre, puis dépendamment du problème, vous allez être poursuivi. Ben, moi, je pense qu'il y ait des pénalités importantes. Parce que, vous l'avez dit tantôt, si on voulait quantifier la perte de temps, c'est une catastrophe. Puis à mon avis, là, moi, quand j'étais ministre de Montréal, je m'enverrais pas de fleurs. Je suis un Montréalais dans l'âme. Je connaissais Montréal. Je connaissais les voies. Je savais ce qu'il en était. Un gouvernement de région, là, ben, ils sont bien plus forts en région qu'en ville. Je peux vous le dire, ça. Ouais. Mais M. Poitier, avez-vous l'impression, peut-être avec du recul, que votre volonté de faire le ménage là, vous a nui en bout de ligne dans le gouvernement? Ben, complètement. Honnêtement, je suis pas mal à l'aise de dire aujourd'hui. Je commande très peu la politique de toute catégorie. Je sais que le travail n'est pas facile. Mais oui, quand on veut faire bouger les choses, écoutez, personne ne sait ça, là. Personne ne sait ça. Quand je suis arrivé, là, on travaillait sur Turcot. Ben, imaginez-vous que quand je suis arrivé sur les plans, puis j'ai regardé ça, puis c'était très avancé, on fermait la sortie Saint-Laurent-Berry. Hein? On fermait la sortie, on l'enlevait. Hein? Ça n'existait plus, ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait joint le groupe de M. Coderre, qui était M. Bergeron à l'époque, puis lui, il s'était dit que c'était une meilleure idée de ne pas avoir d'auto dans le Vieux-Montréal, le moins d'auto possible, que ce qu'on a vécu à Montréal avec Mme Plante pendant tellement d'années. Et imaginez-vous, vous auriez dû sortir à Delormier, où il y a le pont Jacques-Cartier, pour revenir sur Vigée, pour aller sur Saint-Laurent. Non, mais c'est impossible. Et je me rappelle à l'époque, puis j'ai du respect pour M. Coderre, il m'a dit, garde, Robert, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Je dis, non, lis sur mes lèvres, on ne fermera jamais Saint-Laurent-Berry. Pourquoi? Parce que je connais Montréal, parce que je savais les impacts qu'il y aurait. On parle plus du tout du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est 1h30, 2 heures réguliers tout le temps. C'est comme si tout va bien au tunnel Hippolyte Lafontaine. J'aimerais ça avoir des nouvelles de ce chantier-là, moi. Alors c'est ça. Malheureusement, il y a une méconnaissance des impacts, il y a une méconnaissance de la ville, de ses affaires. Je suis ministre de Montréal, puis de l'ensemble des 32 municipalités avoisinantes. Ça donnait un point de vue un peu différent. Mais Michael qui dit le plus gros problème à Montréal, c'est que c'est une grande métropole, mais il n'y a pas de voie de contournement. Il faudrait relier la 640 à Vaudreuil. Vous en pensez quoi? Ben, écoutez, moi, là, le REM, là, si vous voulez mon avis, là, le REM, dans mon plan initial, là, ça s'est pas produit, là, mais les deux extrémités étaient Repentigny et l'autre, c'était Vaudreuil. Puis, il fallait refaire le pont L'Île-aux-Tours, qui est quand même très avancé, parce qu'on savait qu'il était en fin de vie, puis la Caisse de dépôt aurait pu payer une partie pour passer sur le pont de L'Île-aux-Tours. Ça aurait été financièrement avantageux. Puis, on se rendait même pas dans l'West Island. Ils nous arrêtaient ça au pont, pas au pont, mais à l'aéroport. Et c'est moi qui ai forcé pour qu'on aille au moins dans l'ouest, à hauteur de Saint-Charles-Sainte-Marie, dans ce secteur-là. Alors, il faut des gens impliqués sur le terrain. Et si les gens du gouvernement prenaient Hippolyte Lafontaine plus souvent, là, parce qu'ils ne prennent pas, la majorité sont dans la région de Québec ou ailleurs, c'est la connaissance. C'est pas des reproches personnels, c'est des connaissances professionnelles qu'ils n'ont pas. Non, je Hippolyte comprends. Lafontaine, quand j'entendais Mme Guilbeault dire ben oui, là, on va donner 1 an de plus finalement, sans aucune forme de raison quelconque. Le contrat était signé, on a prolongé d'1 an Hippolyte Lafontaine, on a prolongé le calvaire des centaines de milliers de citoyens, citoyennes qui doivent l'utiliser. C'est un peu inquiétant, je vais être honnête avec vous, puis le gouvernement qui va être en place bientôt, là, à l'automne, devra faire une priorité de l'entretien des structures actuelles. Il faut arrêter d'en construire des nouvelles. On n'est pas capable de garder ceux qu'on a en bon état. M. Poitier, le téléphone de ma collègue Jessica en régie fait de la boucane parce que là, les lignes sont pleines. On va aller rejoindre Marc-André au bout du fil. Bonjour, Marc-André. Oui, bonjour. Comment vous voyez ça, vous?
Ben, premièrement, moi, je voulais parler de l'aspect des pistes cyclables aussi, Oui. parce que depuis 6 ans, je travaille sur la route et c'est épouvantable. Ils nous enlèvent 2 voies, on tombe à 1 voie. Exemple Saint-Denis, et puis Henri Bourassa, toutes ces grandes artères-là. Alors, ça n'a pas d'allure. Ça aussi, ça en fait du trafic. Puis ça, et les rues piétonnières. Comme ce qu'ils ont voulu faire, entre autres, dans le Vieux-Montréal, mais on sent aussi que la nouvelle administration est plus nuancée. Merci beaucoup, Marc-André. Ça, Robert Poetti, là, l'espèce de lubie de piste cyclable de Valérie Plante, là, jusqu'à quel point ça aura fait du tort à Montréal? Ça détruit une grande partie de l'économie de Montréal. On va se le dire, là. Je ne suis pas contre les vélos. Les gens vont vous trouver des moi vieilles non plus, entrevues, là. Pas du tout. Maintenant, je vous donne l'exemple de rue piétonnière Sainte-Catherine. Sainte-Catherine était une option pour les gens pour arriver à Jacques-Cartier dans les heures de pointe. Ben, c'est fini, ça. Alors malheureusement, puis les pistes cyclables, hier, j'ai dû aller à Montréal et sur une rue, il y a des pistes cyclables sur les 2 côtés. Là, c'est quelque chose que je comprends pas. Il y a quelque chose que je comprends pas parce que donner des accès aux pistes aux gens qui veulent faire du vélo, moi, je suis correct avec ça. Maintenant, lorsqu'on veut faire une nouvelle route, on veut faire un nouveau building, on fait des études de marché. Et on se dit, bon, à quel point ça va être utilisé? Ça veut pas dire de ne pas le faire, mais ça veut dire que nous, on se rappelle qu'on a un hiver. Ah oui, mais on peut rouler en hiver. Il y a des gens qui ont des vélos, c'est fait pour l'hiver. On s'habille comme il faut. Mais regardez le pourcentage d'utilisation. Moi, je pense qu'il aurait fallu avoir des pistes cyclables d'est en ouest, du nord au sud, sur des artères pour les vélos, puis être capable de faire quelque chose, de vivre ensemble. Actuellement, on ne vit pas ensemble. On enlève à un pour donner à l'autre. Ouais. Samy est là. Bonjour, Samy. Oui, bonjour. Moi, je travaille sur la route, puis ça fait comme 17 ans que je vois Montréal se dégrader, puis le pire, c'est depuis les 8 ans de Valérie Plante. Moi, je suis chauffeur à la STM, puis je comprends pas. Les pistes cyclables, c'est pas fait pour les besoins des cyclistes. C'est vraiment une arme anti-auto. C'est une arme pour créer la congestion de manière intentionnelle. Rajouter à ça les feux de circulation qui sont non synchronisés. C'est comme t'arrêtes à chaque stop, à chaque intersection. Mais Samy, moi, oui. je suis curieux de vous entendre parce que moi, j'ai un camion, OK? Puis sur les coins de rue aussi, il faut que je tourne à droite, puis là, il y a une piste cyclable qui traverse. J'en suis quasiment parano, là. C'est-à-dire que, tu sais, j'essaie d'avoir des yeux tout le tour de la tête, de revérifier 2-3 fois plutôt qu'une. Comment vous faites comme chauffeur d'autobus? Je donne un simple exemple. Admettons, il y a un accident, il y a un feu, un incendie. Là, on nous dit de trouver un chemin alternatif. On a des clients à bord. On essaie de virer dans les rues résidentielles, mais c'est impossible parce que ils ont rétréci les intersections avec les saillies. Il y a à chaque coin une saillie. On ne peut pas tourner. C'est impossible. Même des fois, ils mettent des saillies sur des artères principales, ce qui est dur pour faire le virage. C'est vraiment, ils ont massacré la ville. Moi, je suis pas contre les pistes cyclables, mais s'il y a un réel besoin pour les cyclistes, tant mieux. Mais les pistes cyclables sont faites de manière intentionnelle pour causer la congestion. Ouais, tout est dans le dosage. Merci beaucoup, Samy. On va y aller en rafale. Je ne veux pas laisser personne sur la ligne. Patrick est camionneur. Bonjour, Patrick. Hey, salut. Salut. Moi, vous, comme camionneur, c'est quoi votre réalité? Moi, je suis en 53 pieds dans Montréal, 60 heures semaine. Vous avez tout mon respect. Là, je vais vous dire quelque chose. Là, j'ai conduit dans les plus grandes métropoles en Amérique, là, que ce soit Chicago, Los Angeles, New York. Ici, le problème, là, c'est la construction des infrastructures. Puis ça, là, ils sont tellement longs à réparer. Je dirais que c'est ça le gros problème majeur. Il y en a partout. Deuxième point, l'augmentation de la population. On est rendu presque 9 millions au Québec, bientôt 10 millions en 2030. Ça, là, à un moment donné, ton pied carré sur l'île de Montréal s'en vient saturé côté voiture. Troisième point que personne pense, v'là 20 ans, là, on allait au magasin chercher notre rouge à lèvres, notre sacoche, nos souliers. Aujourd'hui, on se fait tout livrer. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes sur la route, des vendeurs, l'immobilier, tout ce que vous voulez, nommez-le. Tout ça mis ensemble, il y a toujours des gens sur la route. On se fait tout livrer maintenant. On ne va plus chercher nos choses. Plus les camions poids lourds qui font en sorte qu'ils sont en livraison continuelle. Donc, ça, l'île devient saturée.
Même s'il n'y aurait plus de construction, on serait saturé. Très bon point. Ah oui, merci Patrick. Puis lâchez pas, honnêtement, je vous trouve très, très bon de naviguer avec votre 53 pieds dans ce bordel-là. Puis merci de nous écouter, c'est bien apprécié. Il y a Michael qui est là. Bonjour, Michael. Bonjour. Moi, je suis pas camionneur, je suis juste simple citoyen, puis j'ai 2 observations. La première, c'est Montréal est la plus grande métropole nord-américaine sans une véritable voie de contournement. OK? Et ça, j'ai voyagé à travers les États et que ce soit à Pittsburgh, à Raleigh, il y a une voie de contournement qui permet aux camionneurs de ne pas passer en plein milieu de la ville. Donc, la 640, puis là, j'aimerais savoir l'opinion de M. Poetti là-dessus. Oui. La 640 devrait être prolongée jusqu'à Vaudreuil, ce qui donnerait un break à la 40. Premier point. Deuxième, les feux de circulation à Montréal. L'autre fois, j'étais sur Henri Bourassa pour tourner à droite sur Sainte-Catherine. Et les piétons, même quand la petite main orange clignote, les piétons, ils vont jusqu'à la toute fin. On était jusqu'à René Lévesque. C'était 1 ou 2 voitures à la fois qui tournaient à droite sur Sainte-Catherine. La plus grande erreur de Valérie Plante, c'est d'avoir instauré ces pistes cyclables-là, j'ai rien contre, mais de pas avoir mis, comme ils font avec les cyclistes sur Maisonneuve, les cyclistes, ils ont comme une petite bicyclette rouge. Puis savez-vous quoi? Les cyclistes, la plupart, obéissent à cette lumière de cycliste rouge-là, puis les autos peuvent tourner à gauche. Donc, c'est du gros bon sens que à la ville de Montréal, puis à Québec, il n'y a pas grand monde qui ont, parce que s'il y avait des milliards à investir, ça devrait être sur la prolongation, le prolongement de la 640 pour faire en sorte que Montréal ait une vraie voie de contournement. Vous savez ce qu'on dit, hein? Le gros bon sens, des fois, il y en a qui étaient aux toilettes quand c'est passé. 2 très bons points et on va faire réagir Robert Poetti là-dessus. La voie de contournement, ça fait quelques-uns de nos auditeurs qui ramènent ça. Parce que nous, la solution, c'est d'aller se parker sur la métropolitaine, Robert. Mais effectivement, les voies de contournement, ceux qui le soulèvent, c'est vraiment la solution. On a voulu le faire avec la 440 qui s'en venait pour traverser à l'île Bizarre, qui passait à l'île Bizarre pour venir rejoindre la 40. Et puis, étonnamment, le tracé, puis ça, j'ai pas des mauvaises histoires, le tracé expropriait certaines personnes, dont Mme Marois, qui demeurait à l'île Bizarre à l'époque. Et ce tracé-là a jamais été vraiment modifié. Et là, tout a bloqué. Et ça s'est pas produit. Donc, la 440 aurait pu devenir une voie contournement. C'est essentiel. Quand vos citoyens nous disent ça, là, savez-vous quoi? Mais ils ont raison. C'est-à-dire qu'eux vivent la difficulté, vivent les problèmes. C'est pour ça que si au gouvernement, on n'a pas de gens qui comprennent, puis c'est pas un reproche, mais je dis qu'ils comprennent les problématiques des villes, puis de connaître les intersections, de connaître. Vous savez, Henri Bourassa était une certaine forme de dégagement pour plusieurs personnes, 3 voies sur chaque côté. Ben là, Mme Plante avait donné les signaux pour tout modifier ça. Et là, je vais terminer positivement. Ouais. Mais M. Ferrandez, là, il le dit clairement, il s'en cache pas, là. Et vous entendez cette bout d'entrevue-là sur une base régulière. Oui, on va tout le dire ensemble. 1, 2, 3, il veut nuire aux automobilistes. Robert, je ne l'ai pas entendu, oui. Robert, là. Vous auriez dû le faire. Mais c'est parce que il a dit que ça, c'était une option pour venir enlever les véhicules à Montréal. Et ça là, c'était dans l'ADN de Mme Plante. On s'en rappelle, ils ont été très proches professionnellement. Donc, il était de ceux qui a dit que la congestion était un outil pour régler la problématique des villes de la ville de Montréal. On voit ce que ça a donné. J'ai toujours ça en mémoire, puis je pense j'imagine qu'il doit le regretter aujourd'hui, où il prend que les transports en commun, mais il y a beaucoup de gens qui voudraient. Malheureusement, c'est pas possible. Isabelle Maud-Lafont. À quand un pont entre Repentigny et Varennes? Maudit qu'on est bien dans le bois. L'autoroute 13 était supposée être un pont vers Châteauguay, mais les changements de gouvernement, c'est devenu un tunnel en courbe à 90 degrés à la hauteur de la 720. Robert Poetti, ex-ministre des Transports. Merci beaucoup. Hey, bonne journée à vous. On fait ça bientôt. Salut.